Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel des points techniques de notre t-shirt Frima. Je ne vais pas vous présenter toutes les étapes du montage de ce patron, mais seulement les points les plus complexes. Cette vidéo vient donc compléter le tutoriel vendu avec le patron. Pour cette vidéo, je vais réaliser la version avec basque, manche 3/4 et fausse patte de boutonnage pour que vous puissiez voir tous les points techniques de ce modèle. Le patron propose une seconde version, sans basque avec des manches courtes finies par un petit volant. On commence tout de suite avec la fausse patte de boutonnage située dans le dos. Si vous souhaitez ne pas la réaliser, il vous suffit de décalquer la ligne milieu dos sur le patronage. Je plie le buste dos envers contre envers en faisant correspondre l'écran. J'épingle pour maintenir le tout en place, puis je vais venir coudre à 2 cm du bord replié. Je viens ensuite repasser pour écraser le pli et former la fausse patte de boutonnage. Et voilà le visuel que vous devez obtenir. Avant de coudre la bande d'encolure, j'ai assemblé le buste devant et dos par les épaules. J'assemble la bande d'encolure endroit contre endroit par le petit côté au point droit, puis je viens ouvrir les coutures au fer. Je la plie ensuite en deux, envers contre envers, dans le sens de la longueur et je marque le pli au fer. Je positionne le buste bien à plat devant moi et j'épingle la bande d'encolure sur l'encolure en faisant correspondre l'écran épaule, le milieu dos et le milieu devant. Pour plus de facilité, je viens faire quelques points à la machine au niveau des 4 repères pour maintenir la bande d'encolure en place. Puis, j'assemble à la surjeteuse sans raser. La bande d'encolure est plus petite que l'encolure, c'est ce qui permet qu'elle se positionne correctement au porté. Je tire donc légèrement dessus pendant la couture pour la faire correspondre avec l'encolure. Attention, à cette étape, il ne faut pas tirer sur l'encolure au risque de la déformer.
Au niveau des épaisseurs, j'aide l'entraînement en tirant très légèrement derrière le pied. Je positionne mon raccord sur le dos à quelques centimètres de la couture épaule. Pour qu'il soit le plus invisible possible, je découds les premiers centimètres du surjet et je viens recoudre point dans point sans raser sur environ 1,5 cm. Pour maintenir la bande d'encolure en place, je vais devoir la surpiquer. Il est possible de faire la surpiqûre au point zigzag ou avec une aiguille double. Vous pouvez également surpiquer au point droit en utilisant du fil mousse à la canette et en agrandissant légèrement le point. Cela permet d'obtenir une surpiqûre délicate tout en conservant l'élasticité. Attention, cette méthode n'est valable uniquement que dans les arrondis. Dans une ligne droite, le point ne serait pas assez extensible. Je veille à coudre régulièrement à quelques millimètres de la couture. Lorsque je passe des épaisseurs, je relève le pied presseur pour éviter de détendre le tissu. Une fois la surpiqûre réalisée, le point ne doit pas bloquer l'élasticité de l'encolure et la bande ne doit pas gondoler. Maintenant que la bande d'encolure est assemblée et surpiquée, je peux froncer les manches et les assembler au buste, puis fermer les coutures côté et le dessous de manche en une seule couture. Pour ces opérations, vous retrouverez tout le détail dans le tutoriel. La basque est constituée de 2 rectangles que je vais venir préalablement froncer grâce au frame-élastique. C'est un élastique fin et transparent. Pour ce modèle, j'utilise du T6 car il doit être pris dans les valeurs de couture de 8 mm et ne pas dépasser. Je me réfère au tableau présent dans le tutoriel pour savoir quelle longueur de frame élastique couper en fonction de la taille choisie. Je vous conseille de le couper légèrement plus long pour pouvoir le manipuler facilement. Je reporte la mesure sur le frame élastique et je le divise en 2. Je divise également la basque en 2 et j'épingle le frame élastique sur l'endroit de la basque en faisant correspondre les repères. Je sélectionne le point zigzag et j'agrandis le point pour faciliter l'entraînement de la machine. Je pique au point zigzag au centre de l'élastique en étirant au niveau du premier repère pour que le frame élastique soit de la même longueur que le tissu. Le frame élastique est posé au bord de la basque et ma main gauche aide également à l'entraînement. Je contrôle que ma basque devant et dos soit de la bonne longueur. La mesure doit être égale à celle donnée dans le tableau de mesure.
Si la basque est plus longue mais que les fronces sont jolies, vous pouvez recouper sur le côté. Cependant, si ce n'est pas assez froncé, vous allez devoir découdre et recommencer avec un élastique plus court. J'assemble ensuite les coutures côté à la surjeteuse. Je pointe le milieu devant et dos de la basque et je répète l'opération pour le buste. Je positionne la basque endroit contre endroit sur le buste en faisant correspondre les repères. Je bascule les valeurs couture côté du buste et de la basque dans deux sens opposés pour éviter les surépaisseurs. J'assemble tout le tour à la surjeteuse. Et voilà, il ne me reste plus qu'à réaliser les ourlets, coudre les boutons et le t-shirt est terminé. J'espère que cette vidéo en complément du tutoriel vous aura plu et que vous aurez pris plaisir à coudre notre t-shirt Frima. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag t-shirt Frima et à nous laisser un petit commentaire si vous avez d'autres questions. À bientôt!